L'imam Muslim rapporte dans son recueil authentique, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, que le prophète, alayhi salam, une nuit, a récité le verset qu'il y a dans Surat Ibrahim, dans lequel le prophète Ibrahim, alayhi salam, a dit « Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas » Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de personnes. Les idoles, c'est-à-dire ceux qui adoraient en dehors d'Allah Azza wa Jal, ont égaré beaucoup de personnes. Faman tabi'ani fa innahu minni. Quiconque me suit, donc Ibrahim dit, quiconque me suit est sur ma voie. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Quant à celui qui me désobéit, tu es certes le pardonneur et miséricordieux. Ensuite, le prophète Isa a récité la parole d'Allah Azza wa Jal lorsque Isa, Jésus, a dit In tu'adhibhum فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Si tu les châties, ils sont certes tes serviteurs. Mais si tu pardonnes, tu es certes le puissant et le sage. Et à la suite de la récitation de ces deux versets, le prophète s'est mis à pleurer et a dit Seigneur, ma communauté, ma communauté. Alors, Allah Azza wa Jal demande à Jibril, à l'ange Gabriel, Ya Jibril, idhab ila Muhammad, fasalhu ma yubkih. Demande-lui ce qui le fait pleurer. Et Allah, bien sûr, est au courant de ce qui le fait pleurer. Et le prophète, alayhi salam, de parler de sa communauté. De parler de sa communauté. Alors, Allah Azza wa Jal lui répond, Ya Jibril, dis à Muhammad, inna sanurdika fi ummatik. Nous allons te satisfaire sur le sort de ta communauté et tu ne seras pas déçu. Un jour, les compagnons du prophète ont dit Ya Rasulallah, ala sa'alta rabbak mulkan ka mulki Sulayman. Messager d'Allah, pourquoi ne demandes-tu pas à ton Seigneur un royaume semblable au royaume de Sulayman, du prophète Salomon? Et le prophète s'est mis à rire. Il s'est mis à rire. Il a dit La'alla li sahibikum afdal min hadha. Peut-être que je réserve mon invocation pour mieux que ça. Et là, le prophète nous dit Inna Allah Azza wa Jal lam yab'ath nabiyyan illa a'tahu da'watan. Allah Azza wa Jal n'a pas envoyé un messager sans qu'il ne lui ait accordé une dua, c'est-à-dire une invocation exaucée. فمنهم من دعا بها على قومه لما عصوا فأهلكوا بها. Certains, donc, parmi les prophètes, ont invoqué contre leur peuple lorsqu'ils ont désobéi, lorsqu'ils ont persisté dans la désobéissance. Comme Nuh, alayhi salam, le prophète Nuh. Lorsqu'ils ont persisté dans la désobéissance et le peuple qui a été anéanti à cause de cette invocation-là. Ou d'autres qui ont utilisé cette invocation pour cette dunya. Et là, le prophète il dit quant à moi, cette invocation-là, je la réserve pour quelque chose. Je te pose la question, mon frère, je te pose la question, ma soeur. Si toi, Allah Azza wa Jal te garantissait, là maintenant, que tu as une dua qui est acceptée. Une dua qui est acceptée. C'est sûr, certain, tu as une invocation qu'Allah Azza wa Jal t'accepte. Tu la réserverais pour qui ou alors pourquoi? Peut-être pour toi-même. Peut-être parce que tu es malade. Ya Allah, je suis atteint d'une maladie, guéris-moi. Je ne veux plus souffrir de cette maladie-là. Ou alors tu la réserverais pour tes parents, peut-être pour tes enfants, ton épouse. Tu la réserverais donc pour, en tout cas, pour quelque chose qui t'est cher. N'est-ce pas? Tu as une invocation qui est exaucée. Tu sais très bien que c'est celle-là ou jamais. Forcément, cette invocation, tu vas la demander pour quelque chose qui t'est extrêmement cher. Le prophète, alayhi salam, l'a-t-il demandé? Ouais, cette invocation, l'a-t-il fait pour sa fille Fatima, radiyallahu anha, pour son épouse Aïcha, radiyallahu anha, alors qu'on sait que Aïcha, c'était ahabbun nas ilayhi. C'était la personne qu'il aimait le plus.
Pour qui le prophète a fait cette invocation? Li ummatihi, pour sa communauté. Car le prophète, ce qu'il a de plus cher, c'est sa communauté, c'est sa nation. Le plus grand souci qu'a le prophète, c'est sa communauté. Toi, ton souci, attention, ce n'est pas négligeable, ce sont tes enfants, ce sont tes parents. Face à une difficulté, là, le prophète, son souci, il était sur sa communauté. Alors le prophète a dit, Inna Allah a'tani da'watan irtaba'tuha 'indahu shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jalla m'a accordé une invocation, et cette invocation, je la réserve pour ma communauté au jour de la résurrection. Qala hiya lakum wa liman shahida an la ilaha illa Allah. Il a dit, mon invocation, je la réserve pour vous, ainsi pour tous ceux qui attestent qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Et dans une autre version, il dit, hiya na'ilatun min ummati man mata la yushriku billahi shay'an aw shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Et dans une autre version, il dit que ma shafa'a, mon intercession, elle sera pour celles et ceux qui ont commis de grands péchés au jour de la résurrection. J'intercéderai en leur faveur. Je demanderai à Allah Azza wa Jalla de leur faire miséricorde et de les faire sortir du feu de l'enfer. Là, on parle de l'intercession. Mais comment va se dérouler l'intercession? Comment va se dérouler l'intercession? Le prophète, alors qu'un jour, il a prié la prière d'Al-Fajr, bien sûr en congrégation. Après la prière, il s'est mis à faire son dhikr, comme il avait l'habitude de faire. Et il est resté à sa place. Et il s'est mis à rire, tout seul. Et il est resté à sa place. Jusqu'à la prière de Dhahr. Et il a prié Dhahr. Ensuite, il a prié l'Asr. Ensuite est venu l'heure de l'Maghrib. Il a prié le Maghrib. Et ensuite, il est Isha. Et il est resté à sa place. Il se levait juste pour Salat. Et l'Isha, une fois qu'il a fait Salat l'Isha, il est parti voir sa famille. Il est rentré chez lui. Alors, les gens sont partis voir Abu Bakr, qui était donc l'ami intime du prophète. Qu'est-ce qu'a fait le prophète? Pourquoi le prophète a agi ainsi aujourd'hui? Il va le questionner. C'est assez bizarre. C'est un comportement qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, Abu Bakr qui va voir le prophète et qui dit, Ya Rasulallah, laqad sana'ta al-yawm shay'an lam tasna'u qat. Tu viens de faire quelque chose que tu n'avais pas fait auparavant. Et il dit, Ya Abu Bakr, urida alayya ma huwa ka'in min amri ad-dunya wal-akhirah. Ya Abu Bakr, cette journée-là, je viens de voir, donc Allah Azza wa Jalla lui a permis de voir tout ce qui va se dérouler au jour de la résurrection. Toute l'humanité, les premières comme les dernières générations, seront réunies et seront effrayées. Là, on parle du jour de la résurrection. On parle de la vie après la mort. Au jour de la résurrection, le soleil se rapprochera. Les gens seront noyés dans leur transpiration. Et on sera dans un état donc effroyable. Et les gens se diront, ne voyez-vous pas dans quelle situation vous êtes? N'allons-nous pas demander intercession à quelqu'un pour qu'Allah Azza wa Jalla nous enlève de cette situation-là? Alors ils diront, intaliqu ila abikum, intaliqu ila Adam. Allez voir Adam, votre père Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Tu es le père de l'humanité. Anta stafaka Allahu ala nas. Tu es l'homme qu'Allah Azza wa Jalla a choisi pour être le père de toute cette descendance-là. Khalaqaka Allahu biyadihi. Allah Azza wa Jalla t'a créé de ses propres mains. Wa nafakha fika min ruhihi. Il a insufflé en toi son esprit. Wa 'allamaka asma kulli shay. Et il t'a enseigné le nom de toutes choses. Wa amara al-malaika fasajadu laka. Et il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi. Wa askanaka al-jannah. Et il t'a fait vivre au paradis. Ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes? N'intercèdes-tu pas pour nous? Et il dira à Adam, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaba lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Allah s'est mis en colère aujourd'hui. Allah est d'une colère aujourd'hui telle qu'il ne l'a jamais été et telle qu'il ne le sera plus jamais. Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui est en colère tel qu'il ne l'a jamais été et tel qu'il ne le sera plus jamais. وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم
Et qu'est-ce qui vous a fait sortir du paradis si ce n'est ma faute, si ce n'est mon erreur d'avoir désobéi à Allah Azza wa Jal. Innahu nahani ani shajara fa'asayt. Il m'a interdit de me rapprocher de cet arbre-là et j'ai désobéi. Lastu bi sahibi dhalik. Je ne suis pas votre homme. Malgré qu'Allah Azza wa Jal l'ait créé de ses propres mains, malgré qu'Allah Azza wa Jal l'ait choisi, malgré, il dit je ne suis pas votre homme. C'est pas moi qu'il faut voir. Idhabu ila ghayri, idhabu ila abikum ba'da abikum, idhabu ila Nuh. Allez voir autre que moi. Allez voir votre père après votre père, c'est-à-dire Nuh. Car Nuh est également le père de la descendance. Car Allah Azza wa Jal, après Nuh, il a anéanti tous les autres peuples. Donc tout le monde descend de Nuh également. Idhabu ila Nuh. Allez voir Nuh. Donc ils iront voir Nuh. Ya Nuh, anta awwalur rusul. Tu es le premier des messagers. Adam est le premier des prophètes, mais Nuh le premier des messagers. Anta awwalur rusul ila ahli al-ard. Wa sammaka Allahu 'abdan shakura. Allah Azza wa Jal t'a nommé dans le Coran comme étant un serviteur reconnaissant. Allah t'a choisi et a même exaucé ta dua. Il a même exaucé ta dua. Ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes? N'intercèdes-tu pas pour nous auprès d'Allah? Et il dira la même phrase. Allah s'est mis en colère tel qu'il ne l'a jamais été et tel qu'il ne le sera plus jamais. Quant à moi, je ne suis pas votre homme. Pourquoi? Car j'ai interrogé Allah Azza wa Jal sur un sujet sur lequel je n'avais pas de science. Lorsque j'ai demandé, Ya Allah, tu m'as promis de sauver ma famille et mon fils fait partie de ma famille. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Ton fils ne fait pas partie de ta famille. Ton fils a commis une erreur, c'est-à-dire il a apostasié. Donc il ne fait pas partie de ta famille. Ne m'interroge pas sur les sujets dont tu n'as pas de science. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Et rien que cette phrase-là, pour Nuh, ça a été la fin. Rabbi, inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le fait de t'interroger sur des sujets dont je n'ai pas de science. Wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. Et Seigneur, si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Donc ça a traumatisé Nuh toute sa vie. Je ne suis pas votre homme. Idhabu ila ghayri, idhabu ila Ibrahim. Allez voir autre que moi, allez voir Ibrahim. Ya Ibrahim. Donc ils iront voir le prophète Ibrahim. Ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluh. Tu es le prophète d'Allah, ainsi que son ami intime. Ishfa' lana ila rabbik. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes? Allah s'est mis en colère tel qu'il ne l'a jamais été et tel qu'il ne le sera plus jamais. Je ne suis pas votre homme. Le prophète Ibrahim, qui est le meilleur des hommes sur terre, après le prophète Mohammed, il dira, je ne suis pas votre homme. Allez voir autre que moi. Pourquoi je ne suis pas votre homme? Car 3 fois j'ai menti. J'ai menti 3 fois dans ma vie. Alors qu'on sait que ce n'était pas de réel mensonge, qu'il a simplement joué avec les mots. Ce n'était pas de réel mensonge. En disant de son épouse que c'était sa sœur. Naam, c'est sa sœur dans Fiddin. Mais il a peur qu'Allah Azza wa Jal lui reproche ceci. 3 mensonges. Qui n'a pas menti aujourd'hui? Pas qui n'a pas menti dans sa vie, qui n'a pas menti aujourd'hui? Là. Qui c'est qui n'a pas menti? Qui c'est qui est prêt à se lever, à prendre Allah à témoin de dire, moi aujourd'hui, j'ai pas menti? Tellement le mensonge, ça fait partie de notre ADN. Lui, il a eu 3 mensonges. Il a dit, non, moi j'ai peur. Là, aujourd'hui, nafsi. Je m'occupe de moi. Vous débrouillez-vous. Je m'occupe de moi. Adam qui dit, je m'occupe de moi. Nuh qui dit, je m'occupe de moi. Ibrahim qui dit, je m'occupe de moi. Aujourd'hui, Allah, il est trop en colère. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Idhabu ila ghayri, idhabu ila Moussa. Allez voir Moussa. Ils iront voir Moussa. Ils leur rappelleront les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla a donné à Moussa. Ya Moussa, Allah t'a choisi et il t'a parlé de vive voix. Allah Azza wa Jalla t'a parlé de vive voix. Tellement tu es important. Non, je ne suis pas votre homme. J'ai accidentellement tué quelqu'un.
Aujourd'hui, Allah Azza wa Jal est en colère tel qu'il ne l'a jamais été, tel qu'il ne le sera plus jamais. Allez voir autre que moi. Moussa, qui est l'homme, le prophète, le messager qui est le plus mentionné dans le Coran. Il n'y a quasiment pas une sourate, en tout cas, il n'y a pas un hizb dans le Coran. Et il n'y a pas un hizb sur les 60 hizb du Coran dans lequel on ne parle pas de Moussa. Et pourtant, Moussa dira, allez voir autre que moi. Allez voir Jésus, allez voir Isa. Ils iront voir Isa. Isa, tu es celui qu'Allah Azza wa Jal a créé d'une mère sans père. Tu es un miracle pour l'humanité. Tu es celui qui, par la permission d'Allah, redonnait la vie aux morts, guérissait le malade. Intercèdes-tu pour nous? Non. Je ne suis pas votre homme. Dans la version d'Al-Bukhari, il n'a pas mentionné la raison pour laquelle il n'est pas l'homme de la situation. Mais dans la version de Tirmidhi, il dit, Allah Azza wa Jal m'a envoyé sur terre pour dire aux gens de l'adorer seul. Et j'ai été adoré, moi ainsi que ma mère, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je ne suis pas votre homme. Allez voir autre que moi. Allez voir le meilleur des enfants d'Adam. Allez voir l'homme qui sortira le premier de sa tombe au jour de la résurrection. Allez voir Muhammad alayhi salatu wassalam. Inni laqa'im antadhiru ummati ta'buru as-sirat. Et là, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et il dira, et là je serai debout en train d'attendre ma communauté qui franchira as-sirat, le pont. Et là Isa ibn Maryam, Jésus qui ira voir le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui se rapprochera de lui. Et il dira, ya Muhammad, tous les prophètes, nous nous sommes tous réunis auprès de toi afin qu'Allah Azza wa Jal intercède pour la communauté, pour l'humanité. Et là, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors le prophète alayhi salatu wassalam se rapprochera. Et Allah Azza wa Jal dira à Jibril, ya Jibril, permets-lui de se rapprocher et annonce-lui le paradis. Et annonce au prophète le paradis. Donc écoute déjà, le prophète alayhi salatu wassalam qui est le premier à sortir de sa tombe. Pourquoi? Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam sera le premier à sortir de sa tombe? Car sa communauté, ceux qui le suivront, lorsque nous sortirons de notre tombe, et si nous sommes croyants, le fait que tu te diriges vers le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est déjà amn, c'est déjà une sécurité. Je vois le prophète alayhi salatu wassalam, il est là. Donc en fait, il est déjà sorti pour te rassurer, pour te dire que ceux qui sont fait zumratih, qu'Allah nous compte du nombre de sa communauté, seront apaisés. Et là, le prophète, donc, qui ira voir, ou Isa qui ira voir Jibril, qui ira voir le prophète Muhammad, Isa qui ira voir le prophète qui lui dit, ya Muhammad, on est tous réunis, intercède en notre faveur. Le prophète qui se rapproche, Jibril qui lui annonce le paradis. Et là, à ce moment-là, le prophète yakhirru sajida, il tombe prosterné. Le prophète yakhirru sajida, il tombe prosterné qadr al-jum'ah, de la durée d'une semaine. Sachant que ce jour-là durera combien de temps? 50 000 ans. Ce jour-là, il durera 50 000 ans. Il tombera prosterné, qadr al-jum'ah. Et il invoquera Allah Azza wa Jal d'une manière que personne ne l'a invoqué. Et Allah Azza wa Jal lui dira, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wa sal tu'ta, wa shfa' tushaffa'. Ya Muhammad, relève la tête, demande et il te sera accordé. Intercède et on t'accordera l'intercession. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam relèvera sa tête. فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَّ سَاجِدًا. Mais à nouveau, lorsqu'il reverra Allah Azza wa Jal, il tombera prosterné. Car il voit Allah Jalla wa Ala, à ce moment-là. Et il tombera prosterné. À nouveau. Et Allah Azza wa Jal lui dira, ya Muhammad, irfa' ra'sak, relève ta tête. Wasal tu'ta, demande, il te sera accordé. Washfa' tushaffa', et demande l'intercession et on te l'accordera. Il relèvera sa tête, mais en voyant Allah Azza wa Jal à nouveau, il essaiera de retomber, mais Jibril qui le rattrape. Qui lui dit à Muhammad, Sal tu'ta, Muhammad, demande et il te sera accordé.
Alors là, le prophète, alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, c'est là, il dit Allahumma ummati, ummati, ummati. Seigneur, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qui demandera donc pour sa communauté. فيقول أي يا رب جعلتني سيد ولد آدم ولا فخر. Il dira Seigneur, tu as fait de moi le meilleur des fils d'Adam et je ne m'en vante pas. وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. Et je suis également le premier à sortir de la tombe et je ne m'en vante pas. Et je suis celui à qui tu as accordé la plus grande des nations, celui à qui tu as accordé le plus grand des bassins au jour de la résurrection. ولا فخر. Alors il dira ummati, ummati, Seigneur, je te demande quoi? De t'occuper du sort de ma communauté, ma communauté. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة اللهم اجعلنا منهم. Il dit Seigneur, il dit à Muhammad, fais entrer de ta communauté, on va d'abord commencer par eux, ceux qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment, fais-les rentrer par la grande porte de la droite. Qu'Allah nous compte de ces gens-là, qui entrent au paradis sans jugement, sans châtiment. Sans jugement, sans châtiment. Est-ce que tu imagines ça? ذلك هو الفوز العظيم الفوز المبين. Celui qui entre au paradis sans jugement, on ne lui posera pas de questions. Son livre, ses péchés, ses bonnes actions. Non, toi c'est directement le paradis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ثم يقال ادعوا الصديقين. Appelle de ta communauté les véridiques. وعلى رأسهم من Abu Bakr as-Siddiq. Fais entrer de ta communauté les véridiques. Ceux qui avaient la véracité dans leur attestation de foi. Lorsqu'ils disaient La ilaha illallah. ادعوا الأنبياء ثم فيجيء النبي ومعه العصابة والنبي معه الخمسة والستة والنبي وليس معه أحد. Et les prophètes entreront avec leur communauté. Certains prophètes seront accompagnés de 5-6 personnes, d'autres de 2-3 et d'autres prophètes qui ne viendront avec personne. Et là, le prophète verra une communauté, une grande nation, il dira ummati, voici ma communauté. On lui dira non, ce n'est pas ta communauté, c'est la communauté de Moussa alayhi salam. C'est la communauté de Moussa. Et ensuite, on verra une communauté encore plus grande que celle-là. On lui dira ummatuk, voici ta communauté. Ta communauté, elle est là. Et ils seront reconnus comment? Par les traces des ablutions, par les marques de la prière, pas par le sujud, par la marque qu'on voit ici. Les marques qu'Allah Azza wa Jal mettra au jour de la résurrection sur les membres de la prière et les membres des ablutions. Donc certains entreront au paradis, mais d'autres seront empêchés. Et c'est là où le prophète intercédera pour eux. Il intercédera et Allah il dira fais sortir de ta communauté ceux qui ont telle masse de biens, et il fera sortir. Jusqu'à faire sortir de ta communauté ceux qui n'ont fait rien, ceux qui n'ont jamais fait de bien, ceux qui n'ont juste un seul atome dans leur cœur de foi. Fais-les sortir de leur tombe, fais-les sortir de l'enfer. Donc Allah Azza wa Jal fera sortir ces personnes-là de l'enfer. Les anges qui iront en enfer et chercheront un tel et un tel. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Et un tel dira moi, je n'ai jamais fait de bien. Je n'ai jamais fait de bien si ce n'est que j'étais indulgent dans mon commerce. Dans le sens que si quelqu'un ne me payait pas, et il était pauvre, je disais ma'alish. Et Allah Azza wa Jalla a fait sortir de l'enfer juste pour ça. Avec la shafa'a du prophète alayhi salatu wassalam. Par l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Donc voilà en gros comment se déroulera l'intercession au jour de la résurrection.